Bonjour et bienvenue dans mon nouveau podcast. Big Wise et bienvenue chez moi, partageons chaque anecdote. Big Wise et bienvenue chez moi, c'est une chronique qu'on note. Aujourd'hui, nous allons parler des techniques pour développer la pleine conscience. Alors, comprendre la pleine conscience, pourquoi c'est essentiel ? La pleine conscience, c'est quoi exactement ? La pleine conscience, c'est la capacité à être pleinement attentif à l'instant présent, sans se laisser emporter par le flot des pensées, des émotions ou des distractions extérieures. Concrètement, cela signifie être ici et maintenant, que ce soit en train de boire un café, d'écouter quelqu'un, de marcher ou même de respirer. Mais pourquoi est-ce difficile d'être pleinement présent ? Notre cerveau fonctionne en pilote automatique. La plupart du temps, on ne vit pas vraiment le moment présent. Notre esprit adore naviguer entre le passé et le futur. On rumine des événements passés en se disant qu'on aurait dû faire autrement. On anticipe l'avenir en imaginant des scénarios stressants ou en se projetant dans la prochaine tâche à accomplir. Résultat, on passe à côté de la richesse du moment présent. On augmente notre stress en étant toujours en train de prévoir et d'analyser. On fonctionne en mode automatique en répétant des habitudes sans en avoir réellement conscience. Prends un instant pour réfléchir. Combien de fois t'es-tu retrouvé à conduire ou à marcher quelque part sans te rappeler le trajet, à manger un repas sans vraiment en savourer le goût ? C'est ça le pilote automatique. Il nous empêche d'être vraiment connectés à notre vie. Pourquoi la pleine conscience est-elle essentielle ? Sortir du mode automatique et cultiver la pleine conscience a un impact énorme sur notre bien-être. Moins de stress et d'anxiété. Quand on est dans le moment présent, on coupe le flot des pensées qui nous projettent dans des inquiétudes futures ou des regrets passés. Cela réduit la surcharge mentale et procure un profond apaisement. Plus de clarté mentale et de concentration. Être attentif à ce qu'on fait, au lieu de penser à 1000 choses en même temps, améliore notre efficacité et notre capacité à prendre des décisions éclairées. Une meilleure gestion des émotions. Plutôt que de réagir impulsivement sous l'effet de la colère ou de l'anxiété, la pleine conscience permet d'observer ses émotions sans se laisser submerger. On apprend à les accueillir avec bienveillance sans qu'elles prennent le contrôle. Un plus grand plaisir dans les petites choses du quotidien. Pratiquer la pleine conscience, c'est redécouvrir les choses simples. Sentir la chaleur du soleil sur ta peau, écouter réellement une musique, apprécier un sourire ou la saveur d'un fruit. La pleine conscience, ce n'est pas une mode, c'est un entraînement. Beaucoup pensent que la pleine conscience est réservée aux moines bouddhistes ou qu'il faut méditer des heures pour la pratiquer. Ce n'est pas le cas. C'est une compétence, un muscle que tu peux entraîner jour après jour et qui finit par transformer ta manière de vivre. Dans les prochains chapitres, je vais te donner des techniques concrètes pour l'intégrer dans ton quotidien. Des exercices simples que tu peux pratiquer n'importe où et qui peuvent changer ta perception du monde. Parce que la pleine conscience, ce n'est pas une théorie, c'est une expérience à vivre. La respiration, ton super pouvoir caché. Pourquoi la respiration est la clé de la pleine conscience ? Si je te disais qu'il existe une technique accessible à tout moment, qui ne demande aucun matériel, qui peut t'apaiser instantanément et te ramener au moment présent. Cette technique, c'est la respiration consciente. On respire environ 22 000 fois par jour sans même y penser. Pourtant, la plupart du temps, notre respiration est courte, superficielle et désynchronisée avec notre état émotionnel. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans un monde où tout va vite. On est stressé, sous pression, bombardé de notifications, de pensées incessantes. Et notre respiration s'adapte en conséquence. Elle devient rapide et saccadée, envoyant un message à notre cerveau. Il y a une menace, prépare-toi à fuir ou attaquer. Le problème, c'est que ce mode alerte rouge n'est pas censé durer en permanence. Il épuise notre corps et notre mental. Mais voici la bonne nouvelle. En reprenant le contrôle de ta respiration, tu reprends le contrôle de ton état intérieur. La connexion entre respiration et état mental. Tu as peut-être déjà remarqué que lorsque tu es stressé, ton souffle devient court et rapide. A l'inverse, quand tu es détendu, ta respiration est profonde et fluide. Ce n'est pas une coïncidence. Il existe un lien direct entre notre souffle et notre système nerveux. Une respiration rapide et irrégulière stimule le système nerveux sympathique, responsable du mode combat ou fuite. Résultat, augmentation du rythme cardiaque, tension musculaire, montée de stress. Une respiration profonde et contrôlée active le système nerveux parasympathique qui favorise la détente et la régénération. Résultat, apaisement du cœur, relaxation, sensation de calme. En d'autres termes, en ralentissant volontairement ta respiration, tu peux littéralement envoyer un signal à ton cerveau. Tout va bien, tu peux te détendre. Exercice 1. La respiration consciente ou le scan respiratoire. L'un des moyens les plus simples d'ancrer la pleine conscience, c'est d'observer ta respiration sans la modifier. Fais cet exercice avec moi maintenant. Assieds-toi confortablement ou allonge-toi. Ferme les yeux et porte ton attention sur ton souffle. Sens l'air entrer et sortir de tes narines.
Est-il chaud ou froid? Observe comment ta poitrine ou ton ventre se soulève à chaque respiration. Si ton esprit s'évade, ramène-le doucement à ta respiration. Fais cet exercice pendant 1 à 2 minutes. Juste ça, et tu vas déjà sentir une différence. Pourquoi c'est puissant? Parce que cet exercice te ramène immédiatement dans le moment présent. Exercice 2. La respiration 4-6. Réduction du stress en quelques secondes. Si tu ressens du stress, cette technique va t'aider à calmer ton système nerveux rapidement. La technique. Inspire par le nez en comptant jusqu'à 4. Expire lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Répète pendant 1 à 2 minutes. Pourquoi ça fonctionne? L'expiration plus longue que l'inspiration envoie un message au cerveau. Tu peux relâcher la pression. En quelques respirations, le corps se détend, le cœur ralentit et le mental s'apaise. Fais le test maintenant. Respire en 4-6 pendant 30 secondes. Sens-tu déjà un changement? Exercice 3. La cohérence cardiaque pour apaiser le mental sur le long terme. Si tu veux aller plus loin, la cohérence cardiaque est une technique de respiration scientifiquement prouvée pour réduire le stress, améliorer la concentration et renforcer l'équilibre émotionnel. Elle consiste à respirer selon un rythme précis. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration pendant 5 minutes. Mode d'emploi. Installe-toi confortablement et mets un minuteur sur 5 minutes. Inspire par le nez sur 5 secondes. Expire lentement par la bouche sur 5 secondes. Continue ce rythme jusqu'à la fin du minuteur. En répétant cet exercice 3 fois par jour, tu entraînes ton cerveau à être plus résilient face au stress. Intégrer la respiration consciente dans ton quotidien. La clé, c'est de ne pas attendre d'être stressé pour respirer consciemment. Plus tu pratiques, plus tu développes une habitude naturelle de revenir à l'instant présent grâce à ton souffle. Voici des moments clés où tu peux intégrer ces exercices. Au réveil, avant même de regarder ton téléphone, fais 5 respirations profondes. Avant un moment stressant, avant une réunion, un appel important, une décision difficile, pratique la respiration 4-6. En marchant, plutôt que d'être perdu dans tes pensées, synchronise ta respiration avec tes pas. Avant de dormir, pratique la cohérence cardiaque pour t'aider à t'endormir plus sereinement. Pourquoi la respiration est ton super pouvoir? Tu n'as pas besoin d'aller chercher loin pour trouver un outil puissant qui peut transformer ton quotidien. Il est déjà là, en toi, depuis ta naissance. En apprenant à respirer consciemment, tu peux apaiser ton mental instantanément, gagner en clarté et en concentration, gérer tes émotions avec plus de sérénité, revenir à l'instant présent quand tu veux, où tu veux. Et la meilleure partie, plus tu pratiques, plus ça devient automatique. Alors, dès aujourd'hui, prends 30 secondes pour observer ta respiration. Juste ça, sans l'air entrer et sortir, sans ton corps se détendre. Parce que la pleine conscience commence toujours par un souffle. Maintenant, on va aborder l'ancrage dans le moment présent grâce aux 5 sens. Après avoir exploré la respiration comme un moyen puissant de revenir à l'instant présent, on va maintenant parler d'une autre technique essentielle, l'ancrage à travers tes 5 sens. Les sens sont la porte d'entrée vers la pleine conscience. Ils te permettent de te reconnecter immédiatement à ce qui se passe ici et maintenant. Quand ton esprit part dans tous les sens, ton corps, lui, est toujours ancré dans le présent. Alors, comment utiliser tes sens pour cultiver la pleine conscience? La vue, observer avec une attention renouvelée. Nous voyons le monde en permanence, mais regardons-nous vraiment? Souvent, nous passons notre journée en mode automatique sans prêter attention à ce qui nous entoure. Exercice pratique, la pause visuelle consciente. Choisis un objet autour de toi. Une tasse, une plante, un livre. Observe-le comme si tu le découvrais pour la première fois. Prête attention à sa couleur, sa texture, la façon dont la lumière joue sur sa surface. Respire calmement et reste avec cette observation pendant 30 secondes. Pourquoi c'est puissant? Parce que cela interrompt le flot de pensées automatiques et ramène ton attention sur le moment présent. C'est une mini-méditation accessible à tout moment. Astuce quotidienne. Quand tu sors de chez toi, au lieu de marcher la tête baissée sur ton téléphone, observe vraiment le ciel, les arbres, les bâtiments. Redécouvre ton environnement. Louis, écoutez pleinement le monde. Combien de fois écoutes-tu sans vraiment entendre? Souvent, nous sommes distraits. Nous pensons à autre chose en pleine conversation. Nous filtrons inconsciemment les bruits du quotidien. Exercice pratique, l'écoute attentive. Ferme les yeux pendant 1 minute. Concentre-toi uniquement sur les sons autour de toi. Identifie chaque bruit, le vent, un oiseau, une voiture, une voix au loin. Ne juge pas ces sons, contente-toi de les entendre pleinement. Pourquoi c'est puissant? Cet exercice entraîne ton cerveau à être plus attentif et réduit le brouhaha mental. Astuce quotidienne. Écoute vraiment la musique au lieu de la mettre en fond sonore. Quand quelqu'un te parle, donne-lui toute ton attention. Apprécie les moments de silence, ils ont aussi leur importance. Le toucher.
Ressentir pleinement son corps et son environnement. Nous utilisons nos mains, notre peau constamment, mais la plupart du temps, nous ne prêtons pas attention aux sensations physiques. Pourtant, c'est un moyen immédiat de revenir au présent. Exercice pratique, la méditation tactile. Prends un objet avec une texture intéressante, un vêtement, une pierre, du bois. Ferme les yeux et explore-le avec tes doigts. Ressens la texture, la température, la pression sous tes doigts. Concentre-toi uniquement sur cette sensation pendant 30 secondes. Astuce quotidienne. Prends conscience des sensations quand tu prends une douche. La chaleur de l'eau, la pression sur ta peau. Lorsque tu touches un être cher, ressens pleinement le contact, que ce soit une poignée de main, une étreinte ou une caresse. Lorsque tu marches, ressens le sol sous tes pieds, le contact de tes chaussures ou de l'herbe si tu es pieds nus. L'odorat. Respirez consciemment les senteurs du présent. L'odorat est un sens puissant, souvent négligé, mais qui a le pouvoir de nous ramener instantanément à un moment précis. Exercice pratique. L'ancrage olfactif. Choisis une odeur agréable, un café, une fleur, une épice, un parfum. Ferme les yeux et inspire profondément. Note comment l'odeur évolue, sa subtilité, son intensité. Associe cette odeur à l'instant présent, en ancrant ce moment dans ta mémoire. Astuce quotidienne. Prends le temps de respirer profondément quand tu cuisines, marche dans la nature ou entre dans un lieu. Utilise des huiles essentielles pour créer des moments de pleine conscience olfactive. Respire pleinement les odeurs du matin, ton café, l'air frais, le pain grillé. Le goût. Manger en pleine conscience. Quand as-tu réellement savouré ton dernier repas ? La plupart du temps, nous mangeons en mode automatique, en regardant notre téléphone ou en pensant à autre chose. Exercice pratique. La dégustation consciente. Prends un aliment simple, un morceau de chocolat, un fruit, une bouchée de ton repas. Avant de le manger, observe-le attentivement. Sens-le. Apprécie son odeur. Place-le dans ta bouche et laisse-le fondre ou mâche lentement, en portant attention aux textures et aux saveurs. Essaie d'identifier les différentes notes de goût et les sensations qu'il procure. Pourquoi c'est puissant ? Manger en pleine conscience permet non seulement de mieux savourer les aliments, mais aussi de mieux écouter son corps et ses signes de satiété. Astuce quotidienne. Évite les distractions pendant les repas. Mastique lentement et apprécie chaque bouchée. Goûte chaque aliment comme si c'était la première fois. Pourquoi l'ancrage par les sens est si puissant ? Utilise tes 5 sens pour cultiver la pleine conscience. C'est une approche simple, naturelle et immédiatement efficace. Tu interromps le flot incessant des pensées automatiques. Tu te reconnectes à ton corps et à ton environnement. Tu développes une présence plus profonde dans chaque moment. L'avantage, tu peux pratiquer n'importe où, à tout moment. Mise en pratique, le scan sensoriel de 2 minutes. La vue, que vois-tu ? Note un détail auquel tu n'avais pas prêté attention. L'ouïe, quels sons entends-tu ? Essaie d'en isoler au moins 3. Le toucher. Ressens la température de l'air, la texture de tes vêtements, le sol sous tes pieds. L'odorat. Y a-t-il une odeur présente autour de toi ? Le goût. Si tu es en train de manger ou de boire, porte attention aux saveurs. En seulement 2 minutes, cet exercice te ramène ici et maintenant. Conclusion. L'instant présent est une expérience sensorielle. Nos sens sont la clé pour ralentir, apprécier et vivre pleinement chaque instant. Prends un moment chaque jour pour observer, écouter, toucher, sentir et goûter avec pleine conscience. Tu seras surpris de tout ce que tu avais oublié de remarquer jusque-là. Utilisez la technologie avec conscience. Nos téléphones sont une source majeure de distraction. On les consulte des dizaines, voire des centaines de fois par jour, souvent sans raison précise. Mais si tu choisissais d'utiliser la technologie consciemment au lieu de la subir. Exercice pratique. Pause numérique consciente. Avant d'ouvrir ton téléphone, pose-toi une question. Pourquoi je le fais ? Utilise une minuterie pour limiter le temps passé sur certaines applications. Désactive les notifications inutiles pour réduire les sollicitations constantes. Quand tu réponds à un message, fais-le avec attention au lieu d'écrire machinalement. Pourquoi c'est puissant ? Cela évite de perdre du temps dans des distractions inutiles et permet d'utiliser la technologie de manière intentionnelle au lieu d'être constamment happé par elle. Respirez consciemment entre chaque activité. Nous enchaînons souvent nos tâches sans transition, ce qui crée un sentiment de surcharge mentale. Et si tu prenais quelques secondes de respiration consciente entre chaque activité ? Exercice pratique, la micro-pause de transition. Avant de passer à une nouvelle tâche, fais une pause de 10 secondes. Ferme les yeux, prends une grande respiration, sens ton corps se détendre. Passe à la tâche suivante avec plus de présence. Pourquoi c'est puissant ? Cela permet d'éviter la fatigue mentale et d'aborder chaque action avec un état d'esprit plus clair et apaisé. Finir la journée en pleine conscience.
Le soir, notre cerveau est souvent submergé par les pensées de la journée et les préoccupations du lendemain. Au lieu de terminer la journée en scrollant sur ton téléphone jusqu'à t'endormir, essaie une routine de pleine conscience pour un sommeil plus profond et réparateur. Exercice pratique, rituel du soir en pleine conscience. Avant de dormir, écris 3 choses positives qui se sont passées dans la journée. Pratique la respiration 4-6. Inspire sur 4 secondes, expire sur 6 secondes. Scanne ton corps. Ressens chaque partie de ton corps se détendre, des pieds jusqu'à la tête. Remercie la journée écoulée, sans jugement. Pourquoi c'est puissant? Cela apaise le mental, réduit l'anxiété et prépare ton cerveau à un sommeil plus réparateur. Comprendre le mécanisme des émotions. Avant de chercher à gérer nos émotions, il est essentiel de comprendre comment elles fonctionnent. Une émotion est une réaction naturelle du cerveau à une situation. Elle est composée de 3 éléments. Un déclencheur, un événement, une pensée ou un souvenir qui provoque l'émotion. Une réaction corporelle, accélération du cœur, tension musculaire, bouffée de chaleur, etc. Une réponse mentale, les pensées et jugements que nous avons sur cette émotion. Le problème, c'est que souvent, on ne laisse pas l'émotion s'exprimer naturellement. Soit on la refoule, soit on s'y accroche en la nourrissant de pensées négatives. La pleine conscience propose une 3e voie. Observer l'émotion sans la juger, ni s'y identifier. Exemple concret, la colère. Imagine que quelqu'un te coupe la route en voiture. Ton déclencheur, c'est l'incivilité de l'autre conducteur. Ton corps réagit immédiatement. Ton cœur s'accélère. Tes muscles se tendent. Puis vient la réponse mentale. Il m'a manqué de respect. Les gens sont égoïstes, etc. Avec la pleine conscience, tu peux prendre du recul au lieu de réagir instinctivement. Observer ses émotions sans jugement. La première étape pour mieux gérer ses émotions est de les observer en pleine conscience, sans chercher à les fuir ou à les contrôler immédiatement. Exercice pratique. La météo intérieure. Ferme les yeux et demande-toi, quelle est ma météo intérieure en ce moment? Est-ce ensoleillé, calme, paisible, nuageux, tristesse, confusion, orageux, colère, frustration? Localise l'émotion dans ton corps. Ressens-tu une tension au niveau du ventre, de la poitrine, de la gorge? Respire profondément et dis-toi, cette émotion est là et c'est ok. Pourquoi c'est puissant? Cela permet d'éviter d'être dans le déni de l'émotion et de lui donner un espace pour s'exprimer sans exploser. Se libérer des pensées qui amplifient l'émotion. Nos émotions sont souvent amplifiées par les pensées automatiques qui surgissent dans notre esprit. Par exemple, une simple critique peut déclencher une cascade de pensées. Je ne suis pas assez bon. Les autres ne me respectent pas. Je vais échouer. La pleine conscience t'invite à prendre du recul par rapport à ces pensées, au lieu de les croire immédiatement. Exercice pratique, le test du spectateur. Imagine que tu es un spectateur assis dans une salle de cinéma. Sur l'écran, il y a tes pensées et tes émotions. Regarde-les défiler sans essayer de les modifier. Juste observe. Demande-toi, si je voyais ça dans un film, est-ce que je prendrais tout au premier degré? Pourquoi c'est puissant? Cela t'aide à voir tes pensées comme des nuages qui passent dans le ciel, au lieu de te laisser emporter par elles. Apprendre à respirer à travers l'émotion. La respiration est un outil puissant pour calmer instantanément le système nerveux et éviter de réagir impulsivement à une émotion forte. Exercice pratique, la respiration 4-6-8. Inspire profondément en comptant jusqu'à 4. Retiens l'air dans tes poumons en comptant jusqu'à 6. Expire lentement en comptant jusqu'à 8. Pourquoi ça marche? Cela ralentit le rythme cardiaque. Cela envoie un signal au cerveau pour dire « tout va bien ». Cela empêche l'émotion de prendre totalement le contrôle. À utiliser dès que tu sens une montée de stress, d'angoisse ou de colère. Transformer l'émotion en énergie positive. Les émotions, même négatives, ont une fonction. Elles nous indiquent quelque chose d'important sur nous-mêmes. Plutôt que de les voir comme des ennemis, pourquoi ne pas les utiliser comme des leviers de transformation? Exercice pratique. Transformer une émotion en action. Quand tu ressens une émotion forte, pose-toi cette question. Que veut-elle me dire? Exemple d'interprétation positive. Colère. Un besoin de respect non écouté. Exprimer ses limites calmement. Tristesse. Un attachement fort. Prendre soin de soi avec douceur. Peur. Un besoin de sécurité. Mettre en place des actions rassurantes. Transforme cette énergie en un petit geste concret pour avancer. Pourquoi c'est puissant? Cela empêche de rester bloqué dans l'émotion et permet d'en faire une force au lieu d'un fardeau. Accepter plutôt que résister. Ce à quoi on résiste persiste. Plus on lutte contre une émotion, plus elle devient oppressante. La pleine conscience enseigne l'acceptation. Accueillir l'émotion au lieu de la fuir. Lui donner un espace pour exister sans s'identifier à elle. Se rappeler que chaque émotion est temporaire.
Exercice pratique, le mantra de l'acceptation. Chaque fois qu'une émotion difficile survient, répète mentalement « Cette émotion est là et je l'accueille avec bienveillance. Je ne suis pas cette émotion, elle finira par passer. » Pourquoi c'est puissant? Cela permet d'apaiser les tensions internes et de retrouver un état de calme plus rapidement. Gérer ces émotions ne signifie pas les contrôler ou les supprimer. Cela signifie les observer, les comprendre et les utiliser intelligemment. Les bénéfices concrets: moins de réactivité face aux situations stressantes, plus de sérénité au quotidien, une meilleure gestion des conflits, une plus grande connexion à soi et aux autres. Retiens ceci, les émotions sont comme des vagues, elles montent, elles atteignent un pic, puis elles redescendent naturellement. La clé, c'est d'apprendre à surfer sur ces vagues au lieu de se noyer dedans. Améliorer nos relations grâce à la pleine conscience. Nos relations, qu'elles soient amicales, amoureuses ou professionnelles, sont souvent mises à rude épreuve. Conflits, incompréhension, jugement hâtif, attentes non exprimées. Tout cela crée des tensions qui peuvent fragiliser nos liens avec les autres. Mais si je te disais que la pleine conscience peut transformer tes relations? Elle nous apprend à être plus présents, plus à l'écoute et plus bienveillants. Elle nous aide à mieux comprendre les autres et à éviter les réactions impulsives qui créent des malentendus. Dans ce chapitre, on va voir comment cultiver des relations plus apaisées et authentiques grâce à la pleine conscience. Être pleinement présent avec les autres. Combien de fois as-tu eu une conversation où ton esprit était ailleurs? Peut-être que tu pensais à ta liste, à ton téléphone, ou que tu préparais ta réponse au lieu d'écouter vraiment. Être pleinement présent avec quelqu'un, c'est lui offrir une attention totale, sans distraction ni jugement. C'est un cadeau rare et précieux. Exercice pratique. L'écoute active en pleine conscience. La prochaine fois que tu es en conversation avec quelqu'un, écoute sans interrompre. Même si une idée te vient, garde-la pour plus tard. Observe son langage corporel, ses expressions, sa posture, ses gestes. Respire et ralentis. Prends une seconde avant de répondre pour être sûr que tu es en phase avec ce qui est dit. Pourquoi ça marche? Parce que quand on se sent réellement écouté, on se sent compris, respecté et en confiance. Apaiser les conflits grâce à la pleine conscience. Les conflits naissent souvent d'une réaction impulsive. On prend les choses personnellement, on répond sous le coup de l'émotion et on alimente le feu. La pleine conscience nous aide à prendre du recul avant de réagir. Elle nous permet d'identifier nos émotions et de choisir une réponse plutôt apaisée. Exercice pratique. Les 3 secondes avant de parler. Quand tu sens la colère ou la frustration monter, prends 3 profondes respirations. Pose-toi la question: qu'est-ce que je veux vraiment dans cette situation? Réponds avec calme et bienveillance. Pourquoi c'est puissant? Parce que ça évite d'aggraver le conflit avec des mots blessants ou des réactions excessives. Exemple, si quelqu'un te critique injustement, au lieu de réagir par la colère, tu peux dire « Je comprends que tu ressentes ça. Peux-tu m'expliquer ce qui te fait penser cela ?» Résultat, plutôt qu'un échange agressif, tu ouvres un dialogue constructif. Se libérer des jugements et des attentes. Les jugements sont un poison pour les relations. On s'attend à ce que les autres réagissent comme on le voudrait. Et quand ce n'est pas le cas, on est déçu ou frustré. La pleine conscience nous aide à accepter les autres tels qu'ils sont, sans essayer de les changer. Exercice pratique. Voir l'autre avec un regard neuf. La prochaine fois que tu es avec une personne proche, demande-toi: quelles sont ces qualités que j'apprécie? Qu'est-ce que je peux accepter chez elle au lieu d'essayer de la changer? Et si je la voyais comme si c'était la première fois? Pourquoi ça marche? Parce que ça évite de projeter des attentes irréalistes sur les autres et ça favorise l'acceptation et la bienveillance. Communiquer avec bienveillance et authenticité. Parfois, on évite de dire ce qu'on ressent par peur du conflit ou du rejet. Mais la pleine conscience nous invite à exprimer nos pensées et émotions avec clarté et douceur. Exercice pratique, le message « je ». Au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », tu es toujours sur ton téléphone. Dis plutôt « je me sens un peu ignoré quand tu es sur ton téléphone. J'aimerais qu'on passe un moment ensemble sans distraction. » Pourquoi c'est puissant? Parce que ça permet de dire ce qu'on ressent sans accuser l'autre. Cela ouvre le dialogue au lieu de créer un mur. Cultiver la gratitude dans ses relations. Prendre le temps d'apprécier ce que les autres nous apportent est une manière simple mais puissante d'améliorer nos relations. Un simple merci sincère peut tout changer. Exercice pratique, la gratitude relationnelle. Chaque jour, pense à 3 choses que tu apprécies chez une personne de ton entourage. Et si possible, dis-le lui. Pourquoi c'est puissant? Parce que ça renforce le lien et ça crée une dynamique positive dans la relation. Accepter que les relations évoluent. Parfois, on s'accroche à des relations qui ne nous nourrissent plus. La pleine conscience nous aide à accepter que certaines relations évoluent et que ce n'est ni bien ni mal, juste naturel. Si une relation devient toxique, il est important d'apprendre à mettre des limites avec bienveillance. Exercice pratique, se poser les bonnes questions.
Cette relation me nourrit-elle ou me vide-t-elle de mon énergie? Quelles limites ai-je besoin de poser pour me sentir bien? Comment puis-je exprimer cela avec douceur et fermeté? Pourquoi c'est puissant? Parce que ça nous permet de garder des relations saines et équilibrées sans s'oublier soi-même. Conclusion, construire des relations plus profondes grâce à la pleine conscience. En appliquant ces principes, tu pourras être plus présent avec les autres, gérer les conflits avec plus de sérénité, exprimer tes besoins sans blesser ni accuser, accepter les autres sans chercher à les changer, renforcer tes liens grâce à la gratitude et l'écoute. Retiens ceci, la qualité de nos relations dépend de la qualité de notre présence. Plus tu es ancré dans l'instant, plus tes échanges seront sincères et profonds. À toi de jouer. Quelle technique vas-tu tester en premier? Conclusion, la pleine conscience, un chemin vers des relations plus épanouies. Tout au long de ce voyage à travers la pleine conscience, tu as découvert comment elle peut transformer ta relation avec toi-même, tes émotions et les autres. En cultivant une attention plus profonde à l'instant présent, tu crées un espace de sérénité et de clarté qui influence positivement ton bien-être et tes interactions. Tu as maintenant des outils concrets pour apaiser ton mental et ton stress grâce à des exercices simples. Gérer tes émotions avec plus de douceur sans qu'elles te contrôlent. Écouter et communiquer avec plus d'authenticité pour des relations plus harmonieuses. Souviens-toi, la pleine conscience est un entraînement. Chaque jour, tu as l'opportunité de progresser un pas après l'autre. Alors, que peux-tu faire dès aujourd'hui pour être plus présent à toi-même et aux autres? Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Si ce podcast t'a apporté quelque chose, n'hésite pas à le partager autour de toi. Ensemble, on peut cultiver plus de bienveillance et de présence dans ce monde. À bientôt pour un prochain épisode.